Mais les choses ont mal tourné. En 1973, la crise pétrolière vient exposer la dépendance de l'Ouest aux énergies fossiles. Survient une série de désastres, l'Amoco Cadiz en 1974, et puis 10 ans plus tard, l'explosion d'une usine américaine de pesticides à Bhopal qui fait plusieurs milliers de victimes. À Tchernobyl, en 1986, la fusion du réacteur propage l'équivalent de 400 Hiroshima dans l'atmosphère. En 2011, à Fukushima, un tsunami cause une réaction nucléaire de la même ampleur. En l'absence de réglementation, la pollution submerge progressivement nos villes. Tout à coup, la planète est couverte de plastique. Du plastique pour les voitures, les habits, les ordinateurs, les vêtements, les maisons. Avec la mainmise des mafias sur le transfert des déchets vers des décharges géantes en Afrique ou en Asie. Ici et là, les premiers écologistes essaient d'attirer l'attention en vain. C'est seulement aujourd'hui, 40 ans plus tard, que nous commençons à admettre qu'il y a un prix à payer. Parce que pour que ceci soit possible, il faut ça, mais aussi ça. Pour que cette fille puisse prendre cette photo d'elle-même et pour des centaines de millions de salariés sur la planète, il faut Foxconn, le plus gros fournisseur de composants du monde, et ses usines où des filets de sécurité sont disposés au pied des buildings pour limiter les suicides. Il faut l'épuisement programmé des minerais et des métaux rares, effectifs dans les années qui viennent. Là-dessus, il y a les scandales industriels, Dupont de Nemours et Téflon, contaminant une région entière en Virginie, d'eau et le bisphénol, perturbateur hormonal présent dans le plastique pendant des décennies. Il y a les scandales financiers, la Barings en faillite, après l'engagement par le trader Nick Leeson de 850 millions de dollars. Jérôme Kerviel, à la Société Générale, fait mieux, engageant 50 milliards sans que personne ni aucun système ne l'arrête. Jean-Marie Messier, icône du management français, termine sa course avec une perte de 33 milliards en 2002. Il y a aussi Enron en 2001, avec 41 milliards, couvert par la plus grande et la plus renommée des sociétés d'audit, Arthur Andersen. WorldCom et son incroyable CEO avec l'une des plus grosses fraudes comptables de l'histoire, Lehman Brothers, disparaissant en 2008 avec la crise des subprimes, tirant tous les marchés du monde vers l'effondrement et forçant les gouvernements à recapitaliser les banques. Enfin, primus inter pares, le demi-divin Bernard Madoff et ses profits de 17% garantis, empereur de Wall Street, dissimulant une pyramide de Ponzi de 65 milliards de dollars sans un seul centime investi en bourse. Au terme de ce rêve qui a mal tourné, où la combinaison et la multiplication des problèmes paraît annoncer l'apocalypse, le Covid-19 survient comme un révélateur.